La quatrième délibération, je vais demander à M. Esnault de la présenter. Bien, merci Monsieur le maire. Comme vous le savez, nous disposons à Toulouse de plus de 16 000 places de stationnement payant ou réglementé, qui représentent près de 119 km linéaires et de nombreuses zones bleues. Ce nombre de places où le stationnement est payant est en augmentation. Et l'idée est de proposer de mettre en place, comme dans d'autres villes, comme Paris, Marseille, Lille, Montpellier ou encore Rouen, un système de lecture automatique des plaques d'immatriculation, un système donc LAPI, au service de nos ASVP, afin de fiabiliser le contrôle, de le faire de manière plus rapide, d'appuyer les politiques de stationnement mises en place par la ville, et puis également de permettre de diversifier les missions des ASVP, en particulier en les redéployant sur la question des zones bleues et en leur permettant de passer plus de temps sur les zones bleues afin de faire mieux respecter, là aussi, le stationnement sur les zones bleues. Qui souhaite prendre la parole à ce sujet? Donc, monsieur Le Texier. Tout à fait. Monsieur le maire, chers collègues, je souhaiterais d'abord m'excuser pour mon retard conséquent du jour, étant donné que j'ai passé la nuit aux urgences, mais je tiens à rassurer mes collègues sur mon état de santé. Tout va bien et je souhaite vous rassurer, monsieur Moudinque, car malgré un faisceau d'indices concordants et une batterie d'analyses que j'ai passé toute la nuit, il n'a pas été établi de preuves scientifiques de concordance entre mon inflammation testiculaire et votre politique plus qu'irritante. Mais passons sur ma petite personne et mon handicap temporaire, pour parler de celles et ceux qui souffrent de situations de handicap au quotidien. En effet, le dispositif présenté reconduit le même travers que celui qui avait poussé le CIAH 31 à vous envoyer un courrier recommandé début 2018, c'est-à-dire que le dispositif ne permet pas de distinguer les véhicules utilisés par les titulaires de la carte européenne de stationnement ou de la carte mobilité inclusion mention stationnement. En effet, ces cartes sont accordées aussi bien à des individus, conducteurs ou passagers, voire les deux, sont accordés à des individus et qui peuvent utiliser pour leur déplacement des véhicules différents à chaque fois, alors que le système de contrôle de stationnement payant propose d'enregistrer un ou plusieurs véhicules et non un individu. Ainsi, ces personnes se trouveront verbalisées de facto alors qu'elles ne sont pas en tort. Nous ne doutons pas que des corrections seraient faites a posteriori, mais cela représenterait des démarches lourdes et frustrantes, accompagnées d'un sentiment d'injustice et de stigmatisation pour des personnes qui sont déjà confrontées, dans notre milieu urbain, à de nombreuses discriminations. Sans compter la charge mentale supplémentaire pour des personnes qui ont déjà un point important à gérer en la matière. Alors rappelons que sur le sujet, la CNIL s'est positionnée le 14 novembre 2017 et a rappelé qu'aucun texte n'oblige les personnes handicapées à se faire connaître en mairie ou à introduire un numéro d'immatriculation dans un eurodateur. La CNIL a précisé deux arguments majeurs. Tout d'abord, l'usager peut se prévaloir de la gratuité sur tout le territoire national, ce qui l'obligerait à se signaler dans toutes les communes où il se rendrait. Deuxième point, nous l'avons déjà dit, la carte est attachée à la personne et pas à un véhicule, ce qui contraindrait l'usager à renseigner les plaques d'immatriculation de toutes les voitures dans lesquelles il serait potentiellement transporté. Par ailleurs, le législateur a voulu simplifier la vie et les déplacements des personnes en situation de handicap en leur accordant la gratuité du stationnement. Or, se rendre auprès d'un eurodateur pour renseigner un numéro pour bénéficier de la gratuité fait porter une charge. Voilà ce que nous rappelle la CNIL. Dans ses recommandations, et je précise, attention de M. Esnault, c'est là que c'est important, la CNIL valide l'emploi des LAPI pour repérer les contrevenants, mais rappelle que la loi informatique et liberté interdit la prise de décision pour produisant des effets juridiques sur le seul fondement d'un traitement automatisé. La verbalisation automatique par l'API sans constatation par agent assermenté est donc illégale. Et le 12 janvier 2018, c'est le ministère de l'Intérieur qui rappelait à toutes les métropoles qu'il convenait de respecter les dispositifs de la CNIL. Plus récemment, le docteur Catherine Couser, présidente du GIHP Midi-Pyrénées, vous l'a également rappelé. L'association Hémiplégique en a fait de même, ainsi que l'APF. Alors nous vous savons attachés à la légalité des délibérations, comme en témoigne le soin apporté actuellement au dossier de la ZFE, qui, je n'en doute pas, n'a que des considérations légales pour raison de retard. Aussi, nous vous encourageons fortement à amender cette délibération pour mentionner que les infractions détectées par le système automatique seront constatées sur place par un agent assermenté qui vérifiera la présence de la carte avant verbalisation, en accord avec la philosophie présentée, qui parle bien de, je cite, « une aide informatique des agents verbalisateurs ».
Y a-t-il d'autres interventions sur ce sujet? Donc, je donne la parole à Émilion Esnault. Bien, merci Monsieur le maire. Je pense que là, vous avez malheureusement peut-être pas lu l'article 1 qui indique que cette délibération ne lance pas les opérations d'émission de FPS, mais lance un groupe de travail préparatoire en vue de mettre en place le LAPI et d'adresser précisément les questions que vous indiquez, même si nous avons évidemment des propositions à faire et que nous les avons travaillées. Nous n'avons pas, nous, fait les conclusions. J'observe que vous êtes un peu pressé, vous êtes un peu hâtif d'indiquer que les choses ne risquent de pas marcher. Regardons ensemble, effectuons un groupe de travail sur le sujet avec les associations PMR en particulier, qui nous proposeront d'échanger avec Christophe Alves, avec Maxime Boyer, et travaillons à nous mettre en conformité avec les règles de la CNIL. Je veux, à l'inverse de ce que vous dites, sans vous contredire, vous indiquer que la même CNIL a validé un certain nombre de dispositifs dans plusieurs villes de France. C'est donc qu'il existe une voie de passage pour mettre en œuvre le LAPI. Et donc nous la trouverons en regardant ce qu'ont aussi fait les autres villes, en tirant les leçons des erreurs qui ont pu être commises ici ou là par d'autres villes et en essayant d'avoir quelque chose de plus mature possible. Je termine en vous indiquant et en vous rassurant sur l'aspect automatisé. C'est bien un contrôle pour l'instant semi-automatique qui sera mis en place avec le discernement humain, et c'est la SVP qui validera le FPS. Simplement, le LAPI sera une aide à la décision en lui présentant très directement la plaque d'immatriculation, est-ce que le ticket a été payé, est-ce qu'il y a dépassement, de combien de temps, etc. Et donc c'est bien un ASVP, un agent assermenté, qui prendra la décision et on aura un contrôle donc semi-automatique jusqu'à ce que la loi évolue. Si elle évolue un jour, en tous les cas, nous serons en parfaite conformité avec les recommandations de la CNIL. Donc cette délibération n'a pas à être modifiée puisqu'elle lance un groupe de travail pour affiner les choses il y aura une autre délibération qui précisera les choses à l'issue du groupe de travail avant le lancement réel de la mise en œuvre du LAPI. Merci. Je mets aux voix cette délibération. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. Elle est adoptée.